Amanita muscaria. L'amanite tue-mouche. Un champignon immédiatement reconnaissable à son chapeau rouge vif et à ses taches blanches. Ce champignon frappant est bien plus qu'une simple beauté. Il a une histoire longue et riche, intimement liée à la culture humaine, à la spiritualité et aux états de conscience altérés. Présente dans tout l'hémisphère nord, l'amanite tue-mouche a joué un rôle central dans les rituels religieux et les pratiques chamaniques pendant des siècles. Son utilisation s'étend sur plusieurs continents et cultures, avec des preuves suggérant sa présence dans l'Inde ancienne, en Sibérie et même en Amérique centrale. Bien que souvent entourée de mystères et de controverses, la présence durable de l'amanite tue-mouche dans l'histoire humaine témoigne de ses effets puissants et de la fascination durable de l'homme pour les états modifiés de conscience. À travers le temps et l'espace, ce champignon a servi de pont entre les royaumes physiques et spirituels. Son utilisation, souvent entourée de secrets, a été transmise de génération en génération, nous reliant aux pratiques ancestrales de nos ancêtres. L'un des mystères les plus persistants entourant l'Amanita muscaria est son lien supposé avec le soma, une boisson sacrée mentionnée dans le Rig Veda, un ancien recueil d'hymnes indiens. Le Rig Veda décrit le soma comme une plante aux propriétés enivrantes, capable de provoquer des états extatiques et de faciliter la communication avec le divin. Bien que la véritable identité du soma fasse encore l'objet de débats, certains chercheurs pensent que l'amanite tue-mouche est le candidat le plus probable. Les descriptions du soma dans le Rig Veda, son apparence, ses effets et ses modes de préparation, correspondent à ce que nous savons de l'amanite tue-mouche. Par exemple, le Rig Veda décrit le soma comme ayant une teinte rouge, ce qui correspond au chapeau distinctif de l'amanite tue-mouche. De plus, le texte mentionne un processus de pressage et de filtrage du soma qui reflète les méthodes traditionnelles de préparation de l'amanite tue-mouche pour la consommation. Si l'amanite tue-mouche est bien le soma du Rig Veda, cela témoigne de la profonde signification spirituelle que ce champignon revêtait dans l'Inde ancienne. La quête du soma continue d'intriguer les chercheurs et les adeptes de la spiritualité, perpétuant la mystique qui entoure cet antéogène ancestral. Dans les paysages glacés de la Sibérie, l'amanite tue-mouche est vénérée depuis longtemps pour sa capacité à faciliter les voyages chamaniques. Les chamans sibériens, agissant comme intermédiaires entre les royaumes physiques et spirituels, utilisent traditionnellement l'amanite tue-mouche pour entrer en transe et communiquer avec les esprits. Les propriétés psychoactives du champignon permettent à ces chamans d'accéder à des états de conscience altérés, ce qui leur permet de rechercher des conseils auprès du monde des esprits, d'accomplir des rituels de guérison et d'acquérir des connaissances sur les mystères de la vie et de la mort. L'utilisation de l'amanite tue-mouche dans le chamanisme sibérien est extrêmement ritualisée. Les chamans préparent soigneusement le champignon, le faisant souvent sécher et le consommant à des doses spécifiques pour contrôler ses effets. Ils peuvent également boire l'urine de personnes ayant consommé le champignon, car on pense que cela concentre ses composés psychoactifs tout en minimisant ses effets toxiques. Grâce à ces pratiques, les chamans sibériens ont développé une profonde compréhension de l'amanite tue-mouche, exploitant son pouvoir pour se connecter au monde invisible et maintenir le bien-être spirituel de leur communauté. L'amanite tue-mouche en Amérique. Bien que souvent associée à l'Eurasie, des preuves suggèrent que l'amanite tue-mouche a également joué un rôle dans les pratiques spirituelles de certaines cultures d'Amérique centrale. Des découvertes archéologiques, telles que des figurines en forme de champignons et des peintures rupestres représentant des figures anthropomorphes avec des chapeaux de champignons, laissent entrevoir la possibilité d'une utilisation de l'amanite tue-mouche dans l'ancienne Mésoamérique.
Certains chercheurs pensent que l'amanite tue-mouche, qui pousse dans certaines régions montagneuses du Mexique et du Guatemala, a pu être intégrée aux rituels et aux croyances de culture, comme les Mayas. Cependant, la nature exacte de son utilisation en Amérique centrale reste incertaine, car les documents écrits sont rares et sujets à interprétation. Malgré le manque de preuves concluantes, la présence de l'amanite tue-mouche dans l'iconographie mésoaméricaine suggère que ce champignon énigmatique a eu une signification culturelle ou religieuse dans la région. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement l'étendue de son utilisation et son rôle dans les pratiques spirituelles des anciennes civilisations mésoaméricaines. Mucimol et acide iboténique. Les effets psychoactifs de l'amanite tue-mouche sont principalement attribués à deux composés clés, le mucimol et l'acide iboténique. L'acide iboténique, une substance neurotoxique, est en grande partie responsable des effets secondaires désagréables, souvent associés à la consommation de l'amanite tue-mouche, tels que les nausées, les vomissements et la désorientation. Le mucimol, quant à lui, est un puissant composé psychoactif qui agit sur les récepteurs GABA du cerveau, produisant une gamme d'effets comprenant la sédation, l'euphorie, les hallucinations et une perception sensorielle altérée. Le ratio de mucimol par rapport à l'acide iboténique dans l'amanite tue-mouche varie en fonction de facteurs tels que l'âge du champignon, les conditions de croissance et les méthodes de préparation. Les méthodes traditionnelles de préparation de l'amanite tue-mouche, telles que le séchage ou le blanchiment, peuvent contribuer à réduire les niveaux d'acide iboténique, ce qui rend le champignon plus sûr à la consommation. Il est essentiel de comprendre les propriétés chimiques de l'amanite tue-mouche pour appréhender ses effets sur le corps et l'esprit humain. Bien que le champignon puisse induire de profonds états modifiés de conscience, il est primordial d'aborder son utilisation avec prudence et respect, car une préparation ou un dosage inadéquat peuvent entraîner des réactions indésirables.